Salut à tous, c'est un petit peu les aléas du direct. Merci infiniment, merci beaucoup donc de cet intérêt que vous nous portez tous les lundis soirs, c'est vrai. C'est ce grand rendez-vous hebdomadaire le lundi soir avec une nouvelle formule. Pardonnez-nous, c'est vrai, aussi pour ce retard, mais retard dû tout simplement à un gros sport, une grosse compétition, un gros rendez-vous qui prendra le départ aux alentours du 6 novembre du côté de Saint-Malo. Vous avez bien compris que ce sera donc pour la route du Rhum. Et puis l'équipe qui est en place là-bas vous fait vivre depuis quand même 2 bonnes semaines l'ambiance qui règne du côté de Saint-Malo. Merci encore, merci, nous ne cesserons donc de le dire. Un plateau chargé, une heure intense et avec moi, bien évidemment, pour commenter un peu tout ça. Monsieur Richard Etienne. Comment allez-vous, Richard? Mais ça va bien, et vous, Pascal? Ben ça va, grâce à Dieu, ça va, je respire, je suis tellement content qu'à respirer, donc c'est un privilège de respirer. La santé, alors, finalement, au beau fixe, comme on dit? Mais santé pour 100 ans. Allez, on va partir comme ça, santé pour 100 ans, ça belle, et puis nous allons essayer de garder, manger bon kouklaya. Et surtout quand on fait du sport. Oui, c'est important. Le sport, tout simplement, parce qu'il y a eu, précisément, le 7e tour de la Coupe de France. Effectivement, il y a eu le 7e tour de la Coupe de France. Il y a pas mal de choses à dire sur ce week-end. Et effectivement, je vais saisir cette balle au rebond pour vous dire qu'effectivement, nous avons cette chance de faire du sport. Oui. Mais il y a celles et ceux aussi qui n'ont pas cette chance. Donc, à Bayou Force là aussi, parce que c'est pas évident. Et ce que j'apprécie aussi de plus en plus, c'est que les handisports viennent au sport. Et c'est une manière aussi de les intégrer. On sait qu'avec les généralistes aujourd'hui, ils peuvent leur délivrer des certificats donc pour pouvoir notamment pratiquer la boxe. Donc, une forte pensée. Et c'est un bel exemple, justement, de pouvoir... c'est un très bel exemple. Justement. Voilà, donc un plateau très fournissant, on l'a dit, pas mal de rendez-vous. C'est vrai qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, il est vraiment difficile de le faire, mais quand on a un chef d'orchestre comme Jordan, on ne peut être que satisfait. Salut Jordan qui est à la réalisation technique pour nous ce soir. Sur le plateau, très rapidement, avec pratiquement toute l'équipe d'Île-de-France qui a participé à ce Guad d'Avenir Tour, première édition du nom, c'est 17-22 ans. Je salue dans un premier temps Philippe Vulgaire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je rappelle que Philippe Vulgaire, c'est vous qui aviez en charge justement cette sélection, puisque vous faites partie donc du comité d'Île-de-France. Vous êtes sélectionneur adjoint, vous êtes venu avec une belle équipe. Vous êtes venu, vous avez participé, vous avez gagné, vous avez pratiquement tout raflé. Les 3 premières places au classement général, c'est pas gentil de votre part, puisqu'il faut laisser un petit peu quand même pour ceux qui vous invitent. Sinon, on va plus vous inviter, mais on verra avec vous d'ici quelques instants le pourquoi du comment. Et derrière vous, il y a bien le maillot jaune. Et puis, je crois que ce sont les 3 premiers qui sont juste derrière vous. Et puis, juste à côté, Gilbert Rousseau, qu'on connaît, qui a formé de grands champions. Juste pour vous dire, avec Melvin Landerneau, voilà, qui est sorti champion d'Europe. Il y a une photo, d'ailleurs, Melvin est tout petit sur la photo, ça c'est bien. Et puis on connaît le franc-parler aussi de Gilbert Rousseau. On va essayer de décortiquer le pourquoi aussi nos athlètes, et singulièrement nos cyclistes, ont du mal, surtout quand il y a l'adversité en face. Et puis une grosse pensée pour Saint-Martin, puisqu'avec Wilson Sanon, vous le verrez dans quelques instants, Richard Etienne, comment Saint-Martin, insulaire aussi, on serait tenté de dire, avec l'article 74, c'est ça, mais rattaché quand même à la Guadeloupe, mais qui fournit de grands champions. Merci d'être là, Gilbert Rousseau. Puis avec nous, le président donc, de la Ligue territoriale donc, de rugby, un peu plus de 1200 licenciés, M. Frédéric Rouillon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce nous fait? Oui. Le bon bout. Faut pas ça, mais quoi qu'il y ait. Le bon bout. Le bon bout. C'est très important. Très rapidement, il y a si je vous dis triathlon, Richard Etienne. Ben oui, triathlon, c'est déjà... Combien de sports? Il y a combien de sports? Il me semble qu'il y en a 3. Hein. Non, il y en a 4. Ah ouais? Non, 5. Ah ben voilà. Non, bon, radio 3. Ah ben, on va arrêter à 3. Allez, avec Jordan, très rapidement, parce que ça va être très très court, avec Patrice Palmont. Salut Patrice, bonsoir Patrice. Bonsoir. Ça va?
Ça va bien, Pascal. Mais Patrice, que j'ai tiré un petit peu les oreilles ce matin. Mais enfin, bon, bref, l'essentiel, c'est que Patrice soit là aujourd'hui. Patrice, qui est organisateur aussi de ce Guadeloupe Tri, 9e édition du nom, c'est ça, Patrice, hein? C'est la 9e édition, effectivement. Ça voilà. fait maintenant 10 ans. Voilà, 10 ans. Alors, Patrice, très rapidement, juste pour faire la petite genèse de cette histoire, le Guadeloupe Tri était à Saint-François à un moment donné, non? On a fait 6 éditions à Saint-François. Et depuis 2018, on est à Port-Louis. C'est à Port-Louis. Pourquoi avoir choisi Port-Louis? Saint-François était quand même relativement calme quand je parle donc de ce littoral. Saint-François était calme en partie. Ouais. Mais au niveau de la ville, c'était un peu compliqué, la circulation. Ah, d'accord. Et on s'est retrouvé maintenant à Port-Louis, où c'est calme partout. On a une ville qui nous suit particulièrement bien. D'accord. La ville de Port-Louis, et on est vraiment à l'aise là-bas. D'accord. Alors, c'est quoi le Guadeloupe Tri, justement, pour celles et ceux qui nous regardent, Patrice? Alors, le Guadeloupe Tri, c'est un triathlon longue distance. Quand je dis longue distance, c'est 1900 mètres dans l'eau, 90 km à vélo et 21 à pied. C'est pratiquement Life Ironman. C'est un demi-Ironman, c'est le format en question. Et Patrice, Patrice, c'est une photo actuelle, ça, Patrice? La date de mon anniversaire, il y a 6 mois. Oh, c'est chier. Patrice fera partie de la compétition? Oui? Non, on ne peut pas organiser une course de telle envergure et courir en même temps. Non, il faut respecter les choses. Ouais, je crois très rapidement, avant de donner le rendez-vous et de passer justement avec Richard Etienne, parce qu'il y a une longue page footballistique et je vais vous demander de rester avec nous ce soir pour bien écouter et regarder un petit peu, parce qu'il y a de grands rendez-vous aussi pour l'étoile de Mornalo. Alors, je crois qu'avant ces 2 années de disette, j'ai participé, j'étais là justement pour commenter un petit peu ce Guadeloupe Tri, et il me semble que Olivier de Nouglotte avait remporté sa catégorie, c'est ça? Il avait remporté l'épreuve scratch. L'épreuve scratch, voilà. En 2018 à 2019. Voilà, 2019. Il était confronté à des coureurs de là-bas de très bon niveau, et la préparation qu'il avait amenée était de très bon niveau, et finalement il s'est imposé 2 fois avec la manière. Avec la manière. Très bien. Alors, vous attendez combien d'athlètes? Et puis, parlons-en donc de cette manifestation du 5 novembre. Donc, la participation de votre année, autour de 100 participants. Nous avons d'ores et déjà 60 individuels et une douzaine de relais inscrits. Les inscriptions en ligne sont terminées, mais les coureurs peuvent encore continuer à s'inscrire sur place à la Ligue jusqu'à demain soir, par téléphone, par mail. Et ensuite, nous serons là le jeudi pour remettre les dossards à tout le monde, avec le président de la Fédération de triathlon qui sera présent, M. Philippe Lescure. On fera un bel événement le jeudi à l'hôtel, à l'espace Rémi Souta. Et pour finir, dès le samedi matin, il y a les enfants qui vont courir. Donc un format à partir de 6 ans, avec 50 mètres dans l'eau et 300 mètres à pied. Ensuite, il y a un format qui est accessible à partir de 10 ans, avec 100 mètres dans l'eau et 1 km à pied. Et quand je dis à partir où les parents peuvent courir aussi, ils veulent avec leurs enfants, hein, c'est accessible comme ça. Et une compétition XS, ça c'est vraiment une compétition sur un aquathlon, 400 mètres dans l'eau et 2 km et demi à pied. Ça c'est à partir de 9 heures. Avec certificat avec certificat pour le citoyen lambda ou Le triathlon d'animation, c'est 6 ans et plus et 10 ans et plus, c'est une animation donc accessible à tous, sans certificat. C'est pas une compétition, c'est une animation. D'accord. Donc on imagine, si la compétition se fait, c'est que vous avez l'aval de tout ce qui est SAMU, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est très strict, hein, tout ça. Donc, pardon. Nous sommes sur une course effectivement qui est patronnée par la fédération, sous l'œil de la préfecture, comme d'habitude. Donc voilà, chaîne à la gorge, je vois un petit peu. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. Le rendez-vous, c'est, on l'a dit à quelle heure? Samedi 5? Donc samedi, le premier départ c'est 8h pour les enfants et la grande course à 11h pour le triathlon. Ok. Allez boire un verre d'eau. Kimberel, Patrice, Kimberel. Merci beaucoup. Et vous serez sur l'événement, Pascal, hein? Oui, absolument. Voilà. Il faut que nous y soyons, bien évidemment, pour couvrir et montrer un petit peu ce qui se passe du côté de la plage de Souffleur. Très bien. On verra. Titique, maillot de bain, on verra. C'est à vous, Richard, pour le foot. Le foot, justement, eh bien, on va commencer avant de partir du côté de l'Hexagone. On va d'abord parler de ce match à retard concernant le championnat de la Régionale 1 et qui mettait en prise le phare de Petit Canal
à l'USBM, c'est vrai que les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 0-0, mais il y avait du spectacle. Au terme de cette rencontre, eh bien, l'avis des deux entraîneurs, je vous propose d'écouter. C'était un match très compliqué. Vous savez, aujourd'hui, on a ressenti un peu de fatigue. Hein. Le fait d'avoir joué samedi, c'est pas des excuses, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on a rencontré une équipe aussi valeureuse parce que Bemao est premier. Il nous a montré qu'ils étaient à leur place et que voilà, nous, on voulait absolument gagner le match, mais on n'a pas pu puisque c'était compliqué, ils étaient en place, on a tout essayé, ils étaient en place, mais on a quand même tenu le match nul. Et félicitations aux joueurs. Oui, chaque équipe a eu son temps de jeu. Hein. Vous savez, des fois, c'est comme ça, il faut savoir faire le dos rond, accepter les situations et repartir de bon pied pour le prochain match. Déjà, samedi prochain, on joue à nouveau. Donc, essayer de récupérer, parce que là, on a joué plein de matchs ces temps derniers, et pour trouver l'équilibre pour repartir. Il y a encore plein de matchs, donc nous, on est préparés pour, on a des objectifs, donc on travaille pour les objectifs et on espère arriver à nos fins. Je dirais que j'ai vu deux belles équipes. Bon, en première mi-temps, nous avons vu le Phare vraiment, je dirais qu'il a dominé la première mi-temps. En deuxième mi-temps, le match était un peu plus équilibré, voire même à l'avantage de l'USBM. Il faut savoir aussi que nous avons eu un penalty il y a eu un très bon gardien en face. Mais je pense que le match nul, ça reflète, je dirais, pour les deux équipes, à la mesure que mais c'était le premier contre le second. Bon, là maintenant, on en attend la fin du championnat pour pouvoir recommencer et être parmi les 4 premiers. C'est déjà notre objectif. Donc, je dirais que j'ai vu deux belles équipes ce soir. Oui, mais ça arrive, mais l'essentiel, c'est que les spectateurs se retrouvent. Je pense que les spectateurs présents, ils ont vu un beau match. Souhaitons que ça continue sur cette lancée pour la fin du championnat. Il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement, il y avait de l'intensité, il y avait tout pour faire un beau match. Il n'y a pas de blessés, voire même, et je vais compléter, il n'y a pas eu de carton. Ça, c'est vrai. D'accord. Le prochain match, c'est contre qui? Sirocco. Je ne m'appelle pas la date exacte, mais je sais que c'est le Sirocco, à Bemao. Je dirais, ce soir, c'est l'ensemble des acteurs que je peux féliciter, parce qu'ils se sont livrés, ils se sont vraiment travaillés en groupe. Donc je dirais que c'est vraiment à l'ensemble de l'équipe et aussi au coach. Hein. Moi je suis là que pour les féliciter à ce niveau-là. On me dira que nous avons fait un match nul, mais ce ne serait pas évident de faire un match nul ici contre le Phare du Canal. Oui, c'est vrai que cette équipe du Phare de Petit Canal, qui envisage, pourquoi pas, de remonter dans le championnat, c'était un bon coup qu'il fallait jouer. Puis malheureusement, les deux équipes se sont quittées sur ce score de parité de 0-0. À un autre niveau, puisque nous parlons là de la Coupe de France, 7e tour de la Coupe de France, l'Étoile, c'est vrai que c'est qualifié aux dépens du Sporting au terme des deux mi-temps. Les deux équipes étaient à égalité sur un score d'un but partout. Et c'est au tir au but 5-4 que les Monaliers se sont qualifiés. Et ils vont affronter tout simplement l'US Granville. C'est une équipe qui évolue en National 2. Nous avons en direct avec nous le président, en tout cas le directeur général de cette formation métropolitaine. Bonsoir Laurent Boulard. Oui, bonsoir. Ravi que vous soyez en direct dans cette émission. C'est vrai que nous allons parler de votre équipe qui s'est qualifiée, bien sûr, pour ce 7e tour, pour ce 8e tour précisément. Il faut dire que c'est vraiment une grande première pour vous, hein, puisque vous évoluez en National 2. Oui, alors en effet, c'est une grande première pour nous, puisqu'on n'a jamais accueilli d'équipe guadeloupéenne. Hein, oui. Donc, cet après-midi, justement, j'ai regardé un peu les archives. Oui. Donc, c'est un vrai plaisir. On a hâte d'y être, parce qu'on a aussi des ambitions sportives aussi dans cette compétition. Lesquelles, les ambitions?
C'est celle d'aller le plus loin possible, c'est sûr, mais la première des ambitions, j'ai envie de dire, c'est celle de revivre des émotions sur le terrain, mais surtout dans les tribunes. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a quelques temps, tous en période Covid, on avait le masque, on ne pouvait pas aller voir des matchs, et puis là, on a envie de nouveau de vibrer grâce au sport et au football, et je crois que nos amis antillais et guadeloupéens savent mettre l'ambiance dans le stade, donc on a hâte de les accueillir, bien évidemment. Oui, alors est-ce que vous faites de la Coupe de France votre priorité? Je pose la question puisque quand on regarde votre classement dans le championnat, vous êtes actuellement, tout simplement, vous êtes donc 8e et avec pas moins de 14 points de différentiel par rapport au leader. Donc, est-ce que c'est une priorité pour vous, cette Coupe de France? Écoutez, oui, on fait un début poussif de championnat, mais en même temps, le championnat aussi est très relevé. Et puis, comme vous le savez, le championnat, c'est une chose, c'est un marathon, quelque part. Et la Coupe de France, c'est tout autre chose. En tous les cas, on essaye du côté de Granville de prendre les matchs les uns après les autres, mais surtout de pouvoir les gagner, surtout. Et c'est ce qui arrive depuis un petit moment. Hein. Donc on est très content d'avoir une dynamique grâce aussi à la Coupe de France qui est en train de se mettre en place, une dynamique plus que positive. Et donc on est fin prêt pour poursuivre cette dynamique. Il a commencé par justement le prochain tour de Coupe de France. Quoi. Oui, alors un mot concernant votre adversaire. J'imagine que vous avez pris certains renseignements. Pardon, j'ai pas compris. Non, je disais, j'imagine que vous avez pris quelques renseignements concernant l'Étoile de Mauna Loa. Oui, en très peu, parce que, pour être honnête, ça fait que 24 heures qu'on connaît l'adversaire, puisque il était plutôt prévu qu'on rencontre une autre équipe, l'équipe d'Évreux, pour pas la nommer. Oui. Mais on a un très bon informateur, finalement, au sein de notre équipe, puisqu'on a un joueur guadeloupéen, Yves Nabab, l'ancien professionnel. Donc, pour être honnête, ex-joueur aussi des Guada Boys. Hein. Oui, voilà. Exactement. Exactement. Donc, il va être notre informateur, et quelque part. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct. Et puis, merci aussi de votre présence de cette émission aussi tardivement, puisque vous m'avez donné votre parole en me disant que vous seriez présent pour l'émission. Merci encore, puisqu'il y a quand même 5 heures de décalage. Merci. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, Pascal. Belle aventure. Belle aventure. Belle aventure. On espère que l'Étoile de Mauna Loa, on avait aussi rendez-vous ce soir avec Bernard Bloumont. Qui brille par son absence, lui qui m'avait donné d'ailleurs, oui, je crois qu'il faut le dire, lui qui m'avait donné tout de même sa parole, qu'il serait... je ne peux pas dire que c'est fait exprès, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Hein. Peut-être aussi qu'il a eu quelques petits problèmes de parcours, peut-être quelques petits problèmes sur la route. Enfin, bon, en tout cas, il m'avait donné sa parole qu'il serait présent sur le plateau. C'est fait exprès, Richard. Voilà. L'Étoile, il brille de son absence. Oui, lapsus révélateur. Voilà, pas mal, pas mal. Allez, on enchaîne. C'est vrai qu'il y avait du football aussi. C'est JEFC, c'est ça? Ouais, Jeunesse Évolution. C'était face au stade de la Montinois. Et c'est Joël qui a fait ce montage. Je vous propose de regarder comme si vous y étiez. C'est un beau match. Allez, on y va. Bien sûr, on dira que la victoire était méritée cet après-midi. Oui, c'est un match de coupe. Maintenant, même si on ne l'avait pas mérité, à partir du moment où vous gagnez, on oublie un peu le contexte du match. C'est vrai que le Stade d'Avancement a bien défendu un peu ses chances. Hein. Ils ont pu revenir sur la fin. On a bien défendu, on a vu un état d'esprit chez nous. Donc on a eu le gardien aussi qui a fait quelques belles parades. Après, la réussite était là ce soir, contrairement à ces derniers temps, notamment au match de Coupe de France contre Aix-Joyer. Maintenant, on attend le prochain tour qui sera en décembre. Donc ça nous permettra déjà de se projeter sur ce prochain tour, sachant que la semaine prochaine, on a un concurrent direct pour le championnat, la Aix-Joyer. Donc c'est bien d'avoir fait ce match, surtout d'avoir gagné pour le moral des troupes. On était quand même avant cette défaite contre le CFA sur trois victoires d'affilée. Ça nous a permis de nous situer
au niveau de la tête du championnat. Après, on a eu une déculottée, un peu une correction contre les jeunes du CFA. Il fallait absolument rebondir, même si la semaine a été compliquée. Mais maintenant, c'est positif. Voilà, et on va entamer une semaine, je pense, dans de meilleures dispositions que la semaine dernière. La Coupe de la Guadeloupe fait partie des objectifs de civilisation. À partir du moment que des compétitions comme ça, le but c'est d'aller au maximum, d'essayer de la gagner, puisque ça devient un trophée. Je dis quand vous êtes des compétiteurs, on a quand même un effectif où on peut prétendre à essayer d'aller le plus loin. Je ne dis pas qu'on va la gagner, mais si vous êtes à la jeunesse et que vous estimez que vous ne voulez pas jouer la coupe, c'est pas la peine de jouer. Oui, cette équipe de la Jeunesse Évolution, bravo en tout cas pour cette équipe de la Jeunesse Évolution. Il faut dire que l'entraîneur, eh bien, vous le savez, Pascal, il était avec le CSM. Bizassen. Ben oui, Steve Bizassen. Et qui a longtemps eu aussi la sélection. Exactement. Alors lui, Steve Bizassen, depuis qu'il est arrivé à la Jeunesse Évolution, il y a une autre dynamique, il y a une nouvelle dynamique au sein de ce club. Et puis, je l'ai dit, il y a Bruno Loac qui est avec lui. Ah oui, qui a fait, stratège. Qui a fait un parcours avec nous, notamment celui qui concerne Canadis, qui était notre consultant foot à un moment donné, et qui connaît le football. Mais bravo. En tout cas, j'espère que cette équipe de la Jeunesse Évolution ira assez loin dans ce championnat régional. C'est un ballon, mais il n'est pas rond. C'est ce ballon qui n'est pas rond, et justement ce ballon, eh bien, c'est le rugby. Le rugby, pour parler avec Frédéric Rouillon, qui est le président du comité territorial de rugby, évidemment, en Guadeloupe. Alors, bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, alors, le rugby, tout le monde en parle en ce moment. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Tout le monde en parle parce que je crois qu'on est la 4e ou 5e ligue ou comité en Guadeloupe. Nous avons la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine qui se passe en France. Oui. D'accord. Donc, et puis il y a aussi les résultats d'équipe de France. Oui. Voilà, qui sont excellents. Je crois qu'à ce jour, on est la 2e nation mondiale. Ça faisait très très longtemps que c'est pas arrivé. Et les résultats, que ce soit chez les femmes, pareil chez les filles que chez les hommes. Et là, ça vient de tomber. On a un jeune de Guadeloupe qui est avec l'équipe de France A7 qui est à Hong Kong. Là. Oui. Voilà. Ça fait partie des internationaux qui sont passés par le rugby guadeloupéen et le pôle, dont le Krebs Antilles-Guyane. Je regardais justement la fiche technique du comité. Je me rends compte que vous faites partie du pôle, et cela depuis 10 ans. Et quasiment chaque année, vous avez des résultats, vous avez des joueurs qui partent dans l'équipe de France ou qui partent dans un centre de formation en métropole. Depuis 10 ans, oui, c'est ça. Donc, on a des joueurs qui sont... Bon, on les fait partir relativement jeunes, on les fait partir, ils sont encore au collège. Donc, c'est des joueurs... Donc, on a déjà 3 qui ont eu des caps en équipe de France, en moins de 20. En moins de 21 et à 7. Là, on a des filles qui sont retenues dans le top 100 national, donc qui vont pas tarder, donc qui intègrent Marcoussis une semaine par mois, qui vont pas tarder à intégrer les équipes de France jeunes. On en a à l'UBB, on en a 2 qui ont été pris cette année à Toulouse en académie, un à Bayonne, on en a 2 à Tirol, donc ça c'est top 14 et Pro D2. Et on a de la fédérale 1 et de la nationale. Donc oui, on arrive à sortir depuis 10 ans. Yannick, par exemple, lui, Stade Toulousain. Voilà, qui a commencé au Good Luck, à Gosier, qui est passé par le pôle, donc le Krebs Antilles-Guyane, qui était il y a 2 ans champion de France Espoir, champion de France top 14 et le titre de champion d'Europe. Et il y a eu aussi une sélection en moins de 20. Oui. Donc une belle vitrine pour le avec Liam Rimet, par exemple, qui est Liam Rimet, pareil, l'équipe de France des moins de 20 ans. Équipe de France des moins de 20 ans, voilà. Oui. Et qui a fait 3 feuilles de match en top 14 cette saison. Bon, alors, cette progression, à quoi l'attribuez-vous ? Depuis 2 ans, on a des cadres techniques. Donc, nous avons un cadre technique élite qui s'occupe essentiellement du pôle. Donc, Bastien Lély, donc c'est lui qui accompagne tous ces joueurs. Nous avions Olivier Hilary, qui lui s'occupe beaucoup plus des clubs et du scolaire. Donc, je vais revenir un petit peu sur le scolaire, parce qu'au-delà des 1200 licenciés que nous avons en Guadeloupe, nous avons plus de 2000 participants. C'est-à-dire que nous touchons l'UNSS, l'UCEP, l'UXEL et bientôt le STAPS. Donc, vous voyez, voilà. Et puis, on a eu depuis 2 ans aussi la création, on va dire, d'une catégorie qui s'appelle le baby rugby. Donc, à partir de 3 ans, maintenant, on peut commencer à apprendre. Enfin, c'est pas du rugby proprement dit, mais ça a les mêmes valeurs. Oui, parce qu'il faut dire que pour être un petit peu plus précis, quand on s'adresse aux passionnés de rugby, il faut dire que vous, au niveau du comité, vous vous occupez des 5 ans,
Ça part de 3 ans jusqu'à... Ça part de 3 ans et jusqu'à 15 ans, hein. Voilà. Oh non, plus que ça. Ça va, en école de rugby, on a toujours les bébés rugby, U6, U8, U12, U14, U16, U19. Oui. On a une sélection espoir, on va dire espoir, c'est U19, 21 ans. On a les féminines, on a une très très forte progression au niveau des féminines. En France métropolitaine, le pourcentage de féminines, c'est aux alentours de 10%. Nous, on est à près de 23%. Donc le rugby féminin prend très très bien en Guadeloupe. Ah oui. Ah oui, très très bien. Et après, on a les équipes qu'on appelle d'anciens, quoi. Voilà, alors on va parler maintenant du championnat, puisque la semaine prochaine, l'ouverture du championnat. La semaine prochaine, oui. En fait, cette année, nous allons avoir 3 championnats. Mais il y a du retard dans cette affaire. Il y a un petit peu de retard. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique. On a déjà 2 catégories en Guadeloupe. On a une catégorie qui va s'appeler la catégorie développement. Oui. Donc, nous aurons 2 équipes, donc Saint-François et Goyave, qui feront des matchs entre eux et des matchs aller-retour avec des équipes martiniquaises. Et nous avons le championnat élite, où là, vous allez retrouver 4 équipes Guadeloupe et une équipe martiniquaise. Donc, il y aura le championnat élite plus le championnat Antilles. Oui. Et juste pour un petit rappel, le comité de Guadeloupe donc s'englobe la Guadeloupe territoriale, Saint-Barth, Saint-Martin, Marie-Galante, qui est une nouvelle équipe maintenant, les Bulls de Marie-Galante, et, ne demandez pas pourquoi, Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes devenu indépendant, et cela depuis 1990. C'est ça. Voilà. Et il y avait une équipe dominante, c'était simplement le Bout, qui restait... pas moyen, qui a remporté la compétition pas moins de 15 fois. Désormais, c'est le Barracuda de Saint-Barth qui fait un travail extraordinaire. Les Barracuda de Saint-Barth, depuis quelques saisons, entre les titres de champion de Guadeloupe et les titres aussi anti-Guyane, parce qu'on recommence là cette année, après 2 années de disette de Covid, on recommence les tournois anti-Guyane. Donc là, cette année, ça se passe en Guyane et c'est le Bruc qui va représenter la Guadeloupe pour ce tournoi. D'accord. La préparation, et puis ce sera quasiment ma dernière question, la préparation, ça se passe comment? Est-ce que vous emmenez les gamins vers l'extérieur au niveau de la Caraïbe, par exemple? Nous avons cette année donc les tournois anti-Guyane, donc les sélections, notre sélection U14, c'est en Martinique. U14 c'est en Martinique, U16 c'est en Guadeloupe, senior homme en Guyane et féminine c'est en Guyane aussi. D'accord. Donc on bouge. On a à peu près l'équivalent de 800 billets d'avion par an pour faire fonctionner le championnat. Aidé par qui, tout ça? Quelques sponsors locaux, compagnie, Air Caraïbes, pour pas la citer. Enfin, oui, je la cite parce qu'ils nous aident. Et après, des sponsors, la FFR, Jeunesse et Sport, enfin, voilà, la région, toutes les personnes qui aiment le rugby. Dans votre escarcelle, est-ce que vous avez prévu de sortir quelques gamins encore? Oui, en tout cas, cette année. En fin de saison, oui, bien sûr. En fin de saison, oui. Notre but, c'est ça. C'est de les sortir le plus tôt possible, qu'ils intègrent les académies en France métropolitaine, quoi. Et ça, on veut le faire avant le lycée. Donc, c'est des gamins qui partent, 14, 15 ans. Je vous dis, il y en a 2 à Toulouse et 1 à Bayonne cette année. Et donc, c'est des gamins qui, dans 5-6 ans, on les verra à la télévision, quoi, en top 14 ou en équipe de France. Formidable. Pascal, ça bouge quand même dans le rugby. Il faut. Je vous ai beaucoup entendu parler du Bruc, mais il y a eu le Good Luck. C'est vrai que vous avez fait allusion très rapidement sur le Good Luck, mais c'est un des clubs aussi. Un des clubs phares de la Guadeloupe. Alors, le Good Luck, juste pour à titre d'information, c'est le plus gros club outre-mer. Tous les outre-mer. Ils avoisinent à peu près les 250 licenciés. Cette année, dans tous les clubs, on va avoir certainement une progression qui va être de l'ordre de 20% avec l'effet Coupe du Monde. D'accord ? Donc, dans tous les clubs, dans toutes les catégories, ça va encore bouger. Et je revois celui qui a marqué de son empreinte le rugby, justement, avec le Good Luck, à M. Félix Laborde. M. Félix Laborde, oui, qui a été un des piliers du rugby guadeloupéen dans les années 80-90. Sous la présidence, justement, de M. Jacques-Henri. M. Jacques-Henri, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, Félix Laborde. Donc il y a un challenge à son nom qui est organisé par le Good Luck tous les ans. Merci en tout cas Frédéric Pouillon pour toutes les précisions que vous nous avez données concernant ce rugby qui, j'espère, encore cette année va briller. Je suis pas inquiet. Voilà. Je suis pas inquiet du tout. Merci à vous. Pascal. La Guadeloupe est entourée d'eau, ça vous le savez, je vous apprends rien du tout et c'est vrai que ce qui fait aussi le charme de la Guadeloupe, c'est aussi cet archipel, ces petites îles aussi qui nous environnent. Et il y a une délégation qui est partie défendre nos couleurs. C'est du surf, on parle du surf. Et le spot de Biarritz, mais pour l'instant, accueille les 58e championnats de surf. Une belle délégation. Dans les Alpes-Maritimes, si je crois bien. Les Pyrénées. Ouais, plutôt. Voilà. Ouais, plutôt les Pyrénées. Là, il fait un peu plus froid.
Vous adorez ça. Je sais que vous adorez. Pas de souci. Morzine aussi. Vous aimez Morzine? Par exemple. Voilà. D'accord. C'est pas pareil. Tout en passant, Morzine fera partie donc de ce Tour de France en 2023. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Juste pour vous dire aussi que cette délégation est partie, c'est jusqu'au 5 novembre du côté de Biarritz. Eh bien, nous avons des jeunes championnes. En Open, nous avons des jeunes championnes. Je vous propose de l'écouter. Il y en a deux, effectivement, mais je voulais parler donc de Maude Le Quart, donc qu'on a joint là-bas à Biarritz, mais c'est pas encore terminé puisqu'il y a encore donc d'autres athlètes qui font partie donc de cette délégation et qui sont aussi bien placés. Allez, on écoute Maude Le Quart. Finale qui a été stressante jusqu'à la fin, un second titre de championne de France qui se joue dans les derniers instants. T'as le sourire et je pense que ça a dû être stressant. Ouais, je suis super contente d'avoir gagné ce titre, c'était pas du tout facile. Et voilà, il y a la nouvelle génération qui arrive en force, donc je suis contente de pouvoir regagner ce titre avec elle. 10 ans plus tard, je rigole. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent tous les jours. Joanne, il n'est pas là. Il y a son papa qui a bien représenté, Manon, Mojo et tout le monde, le comité guadeloupéen, Monique, Saint-Martin. C'est top, je suis contente d'avoir gagné pour eux. Ouais, c'est ce que tu nous disais aussi avant les championnats. Tu es là aussi pour la Guadeloupe, pour participer à la collecte de titres qui s'ouvre avec toi. On en revient à cette finale. C'était pas évident. Il y avait des vagues, c'était lent, il n'y avait pas de gros scores. Comment ça se passe dans les derniers instants? C'est vrai que là, mon option, c'était vraiment tout donner sur les turns. J'ai fait quelques tentatives dans des sections et je me suis fait bien secouer et je les ai pas remis, donc j'étais un peu frustrée. Et là, il y a eu cette dernière vague où j'ai réussi à mettre le turn et c'était une bonne section, donc j'étais contente. Voilà, mon but, après moi, quand je surfe en compétition, je me concentre sur ce que je peux faire moi, donc j'ai pas trop regardé ce qu'ont fait mes adversaires, mais je sais qu'il y avait du niveau et que la nouvelle génération, Anaïs, Tia, tout le monde fracasse, donc je suis contente d'avoir gagné ce titre. C'est aussi le titre, sans que ce soit péjoratif, de l'expérience par rapport à des plus jeunes. On a vu notamment Tia mettre tout le monde combo en demi-finale avec un 9. Une finale, il faut tout remettre à zéro, c'est ce que tu as fait. Comment tu le savoures celui-là de titre? C'est le deuxième, il est comment? C'est vrai que celui-là, je le savoure particulièrement. Ça a été compliqué pour moi sur les Challenger Series cette année. J'ai perdu énormément confiance en moi et de pouvoir regagner un titre avec les jeunes qui fracassent, dont tout le monde parle et que des fois on nous dit à la retraite, c'est pour montrer que je suis toujours là et que je ne vais pas laisser ma place encore. Bon, les championnats de France ne sont pas terminés pour toi, on se voit mercredi? Oui, donc à partir de lundi, on a un stand avec mon association Save la Mermaid. Mercredi, on fait un gros ramassage de déchets à Biarritz, donc on vous attend nombreux et je serai là toute la semaine pour supporter tout le comité guadeloupéen, les filles, enfin tout le monde et voilà, ramasser les déchets et faire notre petite part pour l'océan tous ensemble. Voilà, c'est avec le sourire, bien évidemment. C'est pas encore terminé, ça se termine le Vous savez, 5 Pascal, novembre, oui. moi quand je vois de tels reportages, ça me fait penser ça me renvoie à quelques années en arrière où on a eu l'occasion, justement, de disputer la Coupe du Monde ici. Guadeloupe de surf. Et ça s'était passé sur le spot du Moule. On a un beau spot du côté de Le Moule. On a parlé tout à l'heure d'Andy. Voilà, une belle photo, mais ça c'est le spot donc, du côté de Biarritz. Merci Jordan. Il y a cette médaille aussi, 5e titre. Là, voilà, vous voyez, l'ambiance est conviviale. On a nos couleurs aussi qui naviguent un peu partout, c'est bien. Le drapeau, on l'a vu aussi avec le taekwondo, mais c'est bien. C'est cette belle couleur, au moment donné, je pense que, heureusement qu'il y a la Caraïbe qui nous entoure, qui nous permet aussi de voir aussi ces trois couleurs de drapeau. Il y a eu des résultats aussi pour le parasurf avec Pierre Millot, qui est une nouvelle fois donc titré 5e titre en parasurf adapté. Ça, il fallait le dire. Allez, deuxième partie de challenge. Restez avec nous. Il y a le côté décalé que vous aimez bien. Je sais que vous attendez avec impatience les citations. Et puis cette belle équipe donc du Guada venir autour. Au complet, hein. Au complet même. Au complet. Ils sont pas tous là. Je sais pas comment on va faire tout à l'heure. Peut-être essayer de les faire venir. On va voir comment faire. Non, pas de problème. On va voir comment faire. Mais Jordan va me tirer les oreilles. Allez, bonne réclame et puis on revient pour cette deuxième partie. À tout de suite. Retour sur le plateau, deuxième partie avec l'équipe donc d'Île-de-France. On va savoir davantage d'ici quelques instants. Restez avec nous. Nous avons également Gilbert Rousseau qui a fait le déplacement, qui était DS
aussi pour l'Excelsior. Il y a pas mal de choses aussi qui se passent du côté de l'Excelsior. Il y a des mutations, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais avant donc de décortiquer, de bien détailler un petit peu ce qui s'est passé sur cette première édition du Guad Avenir, donc Tour 2022 avec vous, Richard Etienne, je crois qu'il y a du hand, du basket, voilà. Oui, alors on va d'abord commencer avec le hand puisque c'était la 6e journée et un match qui fallait obligatoirement voir, il fallait faire le détour en quelque sorte. Cela s'est passé à Fouillol entre Pointe-à-Pitre Handball et puis l'équipe de la JSA. Juste un extrait que je vous propose de regarder. Un déplacement difficile en tout cas pour vous, Lisa, 32-17. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Difficile et anticipé. Hein. Je vous avouerai qu'en début de semaine, on n'était pas loin de déclarer forfait parce qu'on a un gros problème d'effectif entre des joueuses blessées, des joueuses qui sont absentes, des joueuses qui ne sont encore non qualifiées. Donc là, vous avez vu, on avait un effectif de 7, dont 2 gardiennes. Donc j'ai une de mes gardiennes qui était obligée de jouer sur le terrain. Bon, c'est une ancienne joueuse de champ, donc ça s'est pas trop vu que c'était une gardienne. Mais voilà, et dans les buts, il y avait une jeune gardienne qui débute le handball. Donc voilà, on savait que ça allait être compliqué. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a eu plusieurs matchs où on a réussi à tenir même quand on perdait. Là, c'est une lourde défaite. Moi, je ne m'arrête même pas sur le score. Comme je vous dis, il y a des explications handballistiques claires, donc il n'y a pas de problème. Ce que je disais aux filles, je comprends l'état de fatigue parce que ça fait 3-4 matchs que c'est les mêmes qui jouent. Parce que les 3 matchs précédents, on a joué à 8. Mais il n'empêche que, comme je leur disais, on a besoin de franchir un palier, d'avoir un petit peu plus de discipline dans le jeu parce qu'on a travaillé, on a fait un certain travail pendant la semaine. Et moi, j'aurais aimé voir apparaître ce travail-là un petit peu plus régulièrement sur le match. Du sérieux d'abord avant tout, des consignes qui ont été respectées. Un bon travail depuis 15 jours, 3 semaines, où on axe on travaille surtout sur les phases défensives et ensuite de valorisation. Donc ça a été respecté. Bon, c'est vrai qu'on prend 17 buts. Mais avant tout, je vais quand même respecter le club de la JSA. Parce que le club de la JSA, c'est un club qui nous accompagne, parce qu'on a quelques difficultés en début de saison. Donc d'abord, beaucoup de respect pour cette équipe de la JSA pour laquelle j'ai joué aussi. Mais félicitations à mes filles parce qu'elles ont respecté les consignes. Et la meilleure façon de respecter l'adversaire, c'est de jouer à fond. Bon, on met 32 buts ce soir, c'est une satisfaction. Voilà, on avait dit qu'on ne voulait pas en prendre plus de 15. Bon, on est quand même dans l'objectif, c'est très bien. Il faut se satisfaire de cette victoire. 8 buts de marqués. Tu es en tout cas la meilleure buteuse en tout cas du match. Oui. Bon, c'était un match assez facile. Personnellement, en face, la gardienne c'est pas forcément une gardienne de formation, donc c'était pas vraiment compliqué de marquer des buts, mais l'important c'est qu'on ait mis la majorité. Oui, 3 défaites. Après, bon, on a un championnat qui est particulier. Je pense que cette année, ça va être très intéressant parce qu'à mon avis, il y a 5-6 équipes où ça va se jouer. Peut-être 6, 7 si nous, on continue à travailler. Donc nous, on va continuer à travailler dans ce sens. Mais bon, on a une grosse défaite et 2 défaites où on perd 2-3 buts en jouant pas très bien. Donc moi, j'ai bon espoir. Je vais continuer ce travail-là avec ces filles-là parce qu'elles me le rendent bien. Sincèrement, ce soir, c'était difficile, mais je prends mon pied avec elles. Donc on va continuer à bosser. Moi, je dois dire, Pascal, bravo pour cette équipe de Pointe-à-Pitre pour une raison bien simple. Vous savez pourquoi, Pascal? Voilà une équipe qui a été créée tout simplement au mois de juin 2022 et qui joue les premiers rôles dans le championnat en excellence féminine. Donc, vous voyez, c'est quand même une chose de formidable. Magnifique. Et la présidente, justement, eh bien, c'est la sœur de celle que vous avez vu parler, à savoir, c'est la sœur de Lisa Lérus. Et c'est donc Laura Orfèvre. Donc, bravo pour cette équipe de Pointe-à-Pitre Handball. On va vous donner justement les résultats concernant cette 6e journée en excellence féminine. Là, nous sommes en excellence. Je demanderai à Jordan de grossir un tout petit peu plus pour moi les résultats. Voilà. Alors, en excellence féminine, le handball HBC a battu l'Infini sur le score de 25-17. Pointe-à-Pitre Handball, vous avez vu, 32-17 face à la JSA. L'ACB 21-31, donc c'est le Zayana qui s'est imposé 31-21. 26-22 pour Cap Anne qui a battu la JTR. Et puis l'Étoile qui a pris le meilleur au dépend de la ZUP sur le score de 35-25. Au classement, l'Étoile conserve sa place de leader avec un total de 15 points juste derrière le Zayana 13. 3e Cap Anne 10 points et puis ferme la marche
marche le club sport avec 4 points. En excellence masculine, l'ensemble des résultats, le Sinona qui a été battu par la JSA 29-15, l'ACB qui s'est fait malmené par le Zayana 36-27, 30-30 c'est le score entre le club sport et la Gauloise, et puis le match Étoile à ZUP a été reporté. La JSA conserve sa place de leader, 13 points, juste derrière la ZUP, 12 points à égalité de points avec le IHC HBC, 12 points, puis ferme la marche. L'ACB avec 3 points. Voilà, merci pour tout ce qui est handball. Restez avec nous puisque nous aurons aussi, je crois qu'il y a du basket, ça sera un petit peu vers la fin. Et puis en amont, nous aurons aussi ces citations. Allez, la page cyclisme avec Philippe Vulgaire, on l'a dit, qui est sélectionneur adjoint d'Île-de-France chez les cadets, c'est ça. Et donc, vous êtes venu, on l'a dit, pour cette première édition, Philippe Vulgaire, 3e venu ici en Guadeloupe. C'est vrai que quand vous avez l'habitude de venir, c'est pareil. Hein, vous venez, vous gagnez, ça c'est pas mal. Vous apprenez certainement aussi à nos athlètes aussi peut-être qui sont en Guadeloupe. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une belle délégation de coureurs de chaque club différent. On le verra d'ici il y a quelques instants. Et puis vous avez aussi Gilbert Rousseau qui est avec nous, qui est fier aussi, puisqu'il y a Wilson Sanon qui va partir donc, du côté du CSCA Propreté 2000. Mais avant, avec Philippe Vulgaire, combien d'années est-ce que vous êtes en métropole, Philippe Vulgaire? Ça fait plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Et dans le milieu cycliste, le milieu bénévolat comme ça, puisque là, vous avez, il n'y a pas longtemps, intégré US Créteil. C'est avec Patrice, c'est ça? Non, avec Claude Chirod. Claude Chirod, oui, d'accord. Il y a Claude Chirod. Vous avez connu aussi, bien évidemment, le grand champion, notre grand champion. Ça, c'est sur piste. C'est ça. Et Grégory Boger, on est ensemble. Maintenant, il est en équipe de France pour le sprint olympique. Ah, donc avant de parler de cette compétition, puisqu'il y a une nouvelle réforme, c'est ça? C'est ça. On dit plus junior? Qu'est-ce qu'on dit? Plus junior. 17-22 ans? À partir de 17-22 ans. Pourquoi? Bon, ça, on ne peut pas l'expliquer. Vous êtes le technicien, donc je pose la question, c'est pas pour vous embêter, mais on essaie de comprendre parce qu'il y a tellement de réformes un peu bizarres des fois. C'est une réforme qui vient d'être sortie. Je ne pense pas que je suis le seul à ne pas le comprendre pour le moment. Ouais, d'accord. On connaît ce que ça veut dire, mais pour l'instant, on est en train de... patauger un petit peu. Patauger. Donc vous qui êtes éducateur, selon vous, qu'est-ce qui peut changer? Il y a eu cadet, il y a minime, il y a enfin bon, qu'est-ce qui peut changer les 17-22 ans? C'est chez catégorie junior, il n'y aura plus. Il n'y aura plus catégorie junior? Non, il n'y aura plus. Ils vont se retrouver avec les espoirs. Donc après, comment on va manager ça, on ne sait pas encore. Ah ouais. Et ça reste sur les cadets, c'est... cadet minime, il restera toujours pareil, mais ça sera pas là de U17 et U16. Donc alors qu'on comprenne bien, la compétition, la première édition Guadeloupe d'avenir, c'était quoi exactement? Mais ça reste toujours parce que la saison n'est pas terminée. C'était quoi? C'était junior, espoir. Junior, espoir. Junior, espoir, jusqu'à 22 ans, de 17 ans jusqu'à 22 ans. Ça reste toujours. Mais c'est à partir de la saison prochaine que ça passera, ça changera totalement. Ça changera totalement. Ouais. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est le braquet? Qu'est-ce qui va changer? Les braquets sont déjà changés. Chez les cadets, c'est braquet illimité. Ça reste illimité uniquement chez les minimes. D'accord. Et à partir des cadets, c'est illimité. Junior, c'est illimité. Et donc ça change. Au niveau braquet, ça ne changera rien. Mais c'est juste au niveau de licence et confrontation entre les jeunes des catégories juniors ou cadets qui, par rapport à l'âge, pour courir avec des espoirs aux premières années. Voilà. Alors, on sait qu'il y a un gros vivier aussi du côté de la métropole. Comment est-ce que ça s'est passé justement cette rencontre? On imagine avec le comité des îles de Guadeloupe pour cette première édition du Guadeloupe d'avenir Tour 2022. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, moi, j'ai eu monsieur le président du comité, monsieur Frédéric Théobald, qui m'a envoyé une invitation pour mon club du US Créteil. Et il s'avère que US Créteil, j'avais 2 cours, j'avais pas suffisamment. Et comme moi, je suis élu au comité directeur de l'Île-de-France, j'ai vu avec mon président et il m'a autorisé à faire une entente club d'Île-de-France et en cours sous la bannière de l'Île-de-France pour représenter l'Île-de-France. Donc c'est parti de là. Et bon, voilà, c'est comme ça, ces jeunes, ils sont là. Alors, vous savez comment elle challenge, sans langue de bois pratiquement. Oui. Et puis, je pense que c'est en disant la vérité qui émerge aussi, bien évidemment, les performances, aussi les athlètes qui puissent changer aussi, s'adapter à autre chose.
Qu'est-ce qui manque à la Guadeloupe que vous avez? Oh. La rigueur, le travail, parce qu'il n'y a pas de réussite sans travail, le sérieux. Et je pense que si ces trois éléments sont alignés, je pense qu'on a des super champions, super jeunes en Guadeloupe, mais qui prennent le vélo à la légère, je pense. Et le vélo, c'est un sport qui est très difficile. Ça ne pardonne pas. Il y a une hygiène de vie. Et si on n'a pas tout ça réuni, on peut beau être un super entraîneur, si vous avez des coureurs qui ne respectent rien, ben, ça n'arrivera à rien du tout. Vous avez avec vous Guinaël, oui. Guinaël Faresco aussi. Depuis combien d'années est-ce que Guinaël est avec vous? Guinaël, j'ai eu depuis deuxième année minime, ouais. Fin de saison deuxième année minime, qui a fait son arrivée, qui a peut-être prouvé aussi que en venant de la Guadeloupe, ils ont du talent, il a gagné pas mal de courses. Il est passé en cadet première année, il a continué à gagner. Et là, avec les études, c'est vrai, c'est un peu plus difficile. Le temps de s'organiser et tout ça, c'est pas facile pour nos jeunes Guadeloupéens qui viennent en métropole. Les parents sont très loin. Donc, il faut un accompagnement et il faut les entourer. Et des fois, il y a des baisses de morale, il faut les comprendre. Donc, on essaye de ramener ça. Moi, j'essaie de mon côté. Mon club de Créteil, on essaie de les entourer. Et donc, mais c'est un valeureux coureur. Il a démontré avec peu de forme, il est revenu, il a remporté le championnat de la Guadeloupe junior. Donc ça prouve qu'il a déjà pris le pli de la façon de courir de la métropole. Très contesté aussi, hein, le championnat qu'il a gagné à Marie-Galante. Pour prendre le micro, Guinaël, très rapidement. Contesté, mais bon, c'était de bonne guerre, puisque j'y étais. Je crois qu'il est parti dans le dernier tour avec Yuri, c'est ça, Yuri Marguerite. Exactement. Ouais, Yuri Marguerite, qui était très déçu. Et voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la fin de course? C'est vrai que tu n'as pas beaucoup roulé, mais bon, c'est un titre. Donc on rigole pas avec un titre, c'est ça? Oui. Quelque part. Comment? Quelque part, on rigole pas avec un titre. Oui, c'est ça. Et ben, la fin de course, ben, il savait que j'étais en échappé avec mon coéquipier Dave Luson. Donc du coup, moi, quand j'ai placé mon attaque, et Yuri Marguerite m'a rejoint. On a fait la fin de course ensemble. Et mon entraîneur de Guadeloupe, Johan Jen, il est venu avec la voiture et il m'a dit d'arrêter de rouler. Par rapport à, il y avait mon coéquipier Dave Luson qui arrivait à l'arrière. Donc du coup, ce qui est logique, je ne devais pas rouler. Donc du coup, j'ai arrêté de rouler. Et il y a eu non, mais ça tombe parfaitement bien, c'est bien. Oui, voilà. Et puis oui, le résultat, il est là. Ouais, c'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. Et ben, j'ai arrêté de rouler et ça... Et le titre était au bout à Saint-Louis. Ouais. C'était à Saint-Louis. Il était très remonté, Yuri, hein, Marguerite. Oui, il était costaud, très costaud. Très costaud. Même quand j'ai arrêté de rouler, il a failli me lâcher dans les montées, mais bon. Mais oui, c'était la dernière montée, effectivement, la toute dernière, donc juste avant l'arrivée à Saint-Louis. Et qu'est-ce que tu lui as dit par la suite à Yuri? Ben, on a parlé et il a compris aussi. Il a compris tout de suite. Le vélo, c'est ça. Il y a l'équipe aussi, parce que sans une équipe, on n'est rien. Hein. Il a gagné il n'y a pas longtemps, je crois, le week-end. Yuri Marguerite également. Alors, Philippe Vulgaire. Oui, Richard, allez-y. Oui, ben, écoutez, justement, Pascal, je voudrais revenir sur cette question très pertinente que vous avez posée tout à l'heure à M. Vulgaire, savoir qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de réussite, alors que chez nous, ben, la réussite n'est pas au rendez-vous. Il y a un élément capital, je crois, eh bien, c'est que si chacun restait à sa place, et ça, je crois que vous devriez normalement le mentionner, si chacun restait à sa place, par exemple, président, pas qu'à qu'on place à entraîner, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et ça contribue à quoi? Ça contribue à l'échec. Oui, c'est vrai. En métropole, on vous donne un poste. Là où je suis, j'ai la largesse de faire ce que je veux. Maintenant, j'ai un cahier de charge que mon président me demande et mon directeur technique, qui est M. Chirod, que je dois respecter. Et moi, je le respecte. Donc derrière, si j'ai des coureurs qui respectent ce que moi je demande, il y a une exigence du club. Donc voilà, ça, chacun a sa place. Et voilà. Moi, quand je pense, c'est en étant ici, on a un ferveur sur le vélo. La famille, c'est le sport roi en Guadeloupe. Donc quand chacun veut se mêler dans le peloton, peut-être des fois,
à vouloir rendre service, mais ça ne rend pas service aux sportifs et ça ne rend pas service aux entraîneurs. Et ils se sentent un peu, des fois, je pense, inutiles. S'ils mettent des consignes en place avec les coureurs, derrière, papa, maman souhaitent. Et voilà. Et donc, ça crée des trucs dans le peloton. Les coureurs, ils ne savent plus où mettre la tête. Donc, après, voilà quoi. Mais déjà, à la base, il faut que nos coureurs apprennent à perdre. Et quand on apprend à perdre, on sait gagner après. Voilà. Gilbert Rousseau, pareil. Hein. Je sais que vous lancez quelques gueulantes aussi parfois. Ouais. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses, hein, que le cyclisme est en train de dans le déclin, complètement. Complètement. Et Philippe le dit, Philippe, on se connaît depuis longtemps parce que j'ai été au Team 94. Team 94. Il y a une grande histoire. Et c'est vrai, comme il dit, la discipline, c'est très important. Et c'est vrai que nous, malheureusement, moi, j'ai fait plus de 20 ans en métropole, autour du vélo. Et vous allez en métropole, et moi, tu connais un peu comment je fonctionne. À Saint-Denis, vous avez une piste. En Ile-de-France, à la Cipale, vous avez des pistes partout. Et ce que je dis souvent, le vélo qu'on aime beaucoup en Guadeloupe, les roues, on est toujours axé sur le tour. Et je le dis souvent, il y a une saison, il faut savoir la commencer, il faut savoir l'arrêter et passer à autre chose. Malheureusement, comme je le dis souvent, si on prend la décision, et j'étais vice-président du comité régional, j'ai quitté par rapport à des raisons. Pourquoi? Parce que la piste n'était pas exploitée. Je me rends compte que c'est encore le cas. Alors je pense qu'il y a des vraies décisions à faire. Il faut savoir ce qu'on veut pour nos jeunes. Nous avons des jeunes qui sont très compétents. J'ai eu la chance d'encadrer des jeunes de l'Excelsior. Ils demandent que ça, les jeunes. On a le sentiment qu'à la tête du gâteau, il y a des gens qui sont là que pour le spectacle, en fait. Faire du spectacle et ne pas penser justement à cette jeunesse qui a besoin aussi donc d'être accompagnée, faire du spectacle. Le Guadeloupe d'avenir tout, j'ai rien contre. Hein. Mais bon, est-ce qu'il ne faut pas quand même quelque part déjà bien structuré Exactement. Moi, je suis dans ce sens-là, disons encore, quand je vois ces jeunes, ils ont entre 17 et 19, 21 ans. On voit le niveau, on discute. Le maillot jaune aujourd'hui, on lui a posé une question à la dernière étape. Il est du 91, et je sais c'est quoi le 91. Il est entraîné par un ancien coureur à moi qui était en métropole et je connais l'état d'esprit de ce coureur et je connais l'état d'esprit de Philippe. C'est un technicien, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il reviendra demain, il fera encore la même chose. Parce qu'il sait comment. Il y a un cahier, il y a une lecture de course. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment, Gilbert? Arrêter un petit peu ce côté spectacle, il faut vraiment se mettre à bosser. Oui, et puis savoir ce qu'on veut pour nos jeunes. Moi, je le répète souvent quand je viens chez toi, chez Challenge Sport Canadis. Ça fait 40 ans, on a eu un champion de France, on attend encore pour le deuxième. Et c'est ça, mon objectif à moi, j'ai toujours dans le vélo, c'est ça, Christian Merlot. Mon objectif à moi, c'est la tête, c'est les championnats de France et je vise que par là. Et puis je sais très bien que ce soit à Saint-Martin ou en Guadeloupe, nous avons des champions. Mais il faut savoir dire que tu restes à ta place. C'est-à-dire le champion à 17 ans, son entourage, il faut lui mettre comme s'il était champion du monde, par exemple. Parce qu'il a gagné 2, 3, 4 courses dans l'année. Non. En métropole, on ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir gagné autant de courses, mais il y a des échelons à atteindre. Et tant que tu n'es pas arrivé à cela, c'est ça. Philippe Vulgaire aussi, vous n'avez pas trop... vous mouiller, entre guillemets, ça on le comprend. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Parce que vous regardez, vous avez ce regard de la métropole, de l'autre cycliste, vous regardez bien évidemment toutes les retransmissions de challenge, de course, et merci encore pour tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Sans donner d'ordre ou de conseil à quiconque, hein, mais on ne peut pas rester comme ça. On voit l'Ilsur à côté, ça émerge. On a vu le championnat il n'y a pas longtemps avec Dylan Will, qui était d'ailleurs sur le Guadeloupe d'avenir Tour, la Martinique, champion de la Caraïbe, la Guyane avec Dylan Will, champion également. Nous, on a du mal. C'est vrai qu'on a le jeune Taino Caillot, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Structurer avant, chercher à former des cadres. Qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe?
Chercher à former des cadres, mais on forme des gens s'ils ont envie. Et ils peuvent former, déjà savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour les jeunes, qu'est-ce que les jeunes ils veulent. Moi, comme je disais, je ne suis pas donneur de leçons. On comprend. À personne. Parce que sinon, vous n'allez pas revenir, vous n'allez pas être invité. Mais... on a compris ça. Mais moi, le plaisir que je viens ici, j'ai su venir en 2019 avec les cadets. Les résultats bien parlé. J'ai la chance de revenir cette année. Je pense qu'on a quand même bien représenté notre comité. Les coureurs ont bien travaillé. Et c'est, comme on dit à l'école, on n'a pas droit de copier. Mais sur des courses comme ça, l'idée pour moi de venir, mais sans parler, donner de leçons à quiconque, c'est de faire en sorte que les gens voient comment les coureurs courent. Et s'ils veulent se dire que, bon voilà, ce qu'on a à faire, si on peut imiter la façon qu'ils ont fait au moins sur une course, prendre des responsabilités, donner des responsabilités aux coureurs, au lieu de rester on roule pas, ben, je peux partir parce que moi, ce que je sais, dans Métropole, j'ai appris, il y a toujours 2 vainqueurs sur une course. Celui qui passe la ligne et celui qui fait en sorte pour passer la ligne mais qui ne le passe pas. Mais il aura la satisfaction d'avoir travaillé du début jusqu'à la fin et il dit, bon, j'ai pas gagné, mais ce que j'ai fait ce jour, je veux des bénéfices pour le week-end prochain. Donc c'est déjà là, cet état d'esprit, il faut peut-être changer cet état d'esprit avec les coureurs. On ne parle pas pour gagner, on parle pour ne pas perdre, certes, mais on parle pour apprendre. Et à partir de là, si on a appris, on peut perdre, mais on a appris. Gilbert Rousseau, il y avait un manque de compétition et le Guada venir autour arrive. Alors, c'est vrai que... c'est arrivé au bon moment. Je ne peux pas dire aujourd'hui que le Guada venir autour est mal placé, est arrivé au mauvais moment. Je pense qu'il y a une opportunité de le mettre en place. Nos coureurs en début de saison, on les a vus, ils étaient dans tous les fonds. Moi, je suis un peu déçu de voir certains coureurs que j'attendais dans cet événement. Et je parle du jeune de Goyave, par exemple, qu'on connaît, et qui était dans tous les fonds. Et il savait ce qu'on appelle la récupération. Et à un moment donné... le PKH. Exactement. Quand Wilson, qui était dans ce Guada venir autour, il finit un peu sa saison, il vient me voir. Et c'est son petit Edmond Cox qu'on connaît, qui sont protégés, qui m'a dit que j'ai besoin que tu me prépares Wilson pour le Guada venir autour. La première des choses que je dis à Wilson, repos. Parce que j'ai vu ce qu'il avait encaissé en Guadeloupe, il avait encaissé. Il avait fait Martinique, il a gagné, J'ai dit, il te faut du repos parce que je te vois, je regarde. Et bien, c'était la première des choses, c'est repos et repartir avec des bases et puis faire en sorte que le coureur revienne frais dans cet événement-là parce que je savais très bien qu'il allait avoir la pointure. Et puis Wilson, il rentre en Guadeloupe, il est frais, comme s'il démarrait une nouvelle saison. Et ça, c'est important. Là, il quitte l'Excelsior, il va avec CSR. Je crois qu'on a des photos. Oui, mutation. C'est ça. Il va signer avec. On a respecté, parce que j'ai demandé quand même aux coureurs de respecter la fin de saison. C'est lui en blanc. Oui, c'est ça. Il est en blanc. Et j'ai demandé aux coureurs de respecter la fin de saison avec l'Excelsior parce que je conçois quand même, c'est important de respecter ce que le club a apporté depuis toutes les 4 ans quand même. Il y a beaucoup de mutations, ça change beaucoup. Énormément, mais il faut comprendre. C'est un gros problème de. Il faut comprendre le sens de mutation. Je comprends plus rien, désolé. Moi, je comprends. Je comprends plus rien. Je comprends, même si je vais pas rentrer des mutations tous les jours. Je vais pas rentrer dans les détails. Enfin, vous comprenez pourquoi le départ. Exactement. Il y a une journée, on veut passer un cap. D'accord. Et il faut accepter. Aujourd'hui, ces jeunes-là, j'ai pris en sorte, je remercie encore l'Excelsior m'avoir accepté pour encadrer un peu cette équipe pour le Guada venir autour. Et c'est vrai que j'ai vu des jeunes motivés, mais qui a besoin d'être entendu. Et je ne parle pas que de Wilson et de Younis. Il y a Younis Pérez aussi. Il est parti à la métropole, il est revenu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bien compris non plus là. Il va repartir. Il va pas en métropole? Oui, il va repartir. Je pense que c'est important l'essentiel que le coureur il est toujours présent et l'état d'esprit est toujours là.
Et parce que j'ai vu des coureurs revenir et ne jamais rien faire, hein, arrêter carrément, c'est ça qui est dangereux. Mais je pense qu'on a des talents ici en Guadeloupe, mais il faudrait penser à un moment donné, ils ne nous appartiennent pas. On fait un travail, et quand on arrive à un autre niveau, il faut lâcher. Je me souviens toujours que Philippe, tu le sais, quand Jason était chez moi au Coudray-Monceau, j'ai dit, je l'envoyais à l'EC Montjean-Vigneux, on m'a demandé est-ce que je fermais mon club. J'ai dit, ben non, mais pourquoi je vais le garder? C'est mon fils, mais il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse. Et Marie-Divine, c'est pareil. Quand j'ai dit à Patrice, je m'en vais, il faut que Marie-Divine continue chez toi. Aujourd'hui, elle est championne du monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Le déclencheur, c'est quoi? C'est le comité? Est-ce qu'il a donné une feuille de route, Philippe Vulgaire? Non, je ne pense pas spécialement. Vous l'avez dit, vous n'avez pas de blanche pratiquement, hein, donc avec votre comité. Feuille de route, est-ce que c'est le comité aujourd'hui qui doit dire, bon voilà, on part sur cette base? Oui, le comité, il doit imposer certaines choses au club, mais c'est le travail, c'est le club qui le fait. Voilà. Et dans les clubs, savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent une progression, s'ils veulent faire un travail à long terme ou un travail à court terme. Et ce que je peux dire, j'ai peut-être tout remarqué, c'est quand le travail tout à court terme. Et ça ne peut pas le faire, parce que le coureur, il va faire pendant une saison, ça se passe pas bien, et après il va trouver peut-être une porte qui s'ouvre à côté, on va lui faire des propositions, il partira, et après on se retrouve en 3 ans, il a changé 4 clubs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je connais pas trop. On fait la présentation très rapide, puisqu'il reste quelques minutes avant donc ce challenge décalé. Félicitations. Avec le maillot jaune, on va partir avec le maillot jaune. Pour le micro, sans le micro, ça sera compliqué. Maillot jaune, nom, prénom? Comment? Nom et prénom? Guérinel Manu. Alors on imagine que c'est la première venue, c'est ça? C'est ça, c'est la première fois que je vais en Guadeloupe. Ouais. Comment est-ce que vous avez vu, on va aller qu'au Franco, hein, comment est-ce que vous avez vu l'état de nos athlètes, le peloton guadeloupéen, tout de suite? Est-ce que vous avez compris tout de suite que vous allez gagner? Non. Non, les premières étapes assez dures, on ne savait pas justement quel niveau ils avaient par rapport à nous. Et non, ils ont été très forts, mais je pense que nous, on avait une force collective qu'eux n'avaient pas, ce qui nous a permis de gagner. Mais je pense qu'individuellement, tout le monde avait sa place. Très bien, ça c'est bien dit. Ça, on retrouve les propos tout à l'heure de Philippe Vulgaire. Juste à côté, je crois que c'est Guérinel. Non, c'est pas Guérinel, c'est Dylan. Non, juste à côté, c'est Dylan Durand, voilà. C'est dommage, avec le maillot, ça aurait été mieux. Dylan Durand, pareil? Oui, bah, moi j'étais déjà venu en cadet. Ouais. On avait eu un peu les mêmes scénarios où les niveaux étaient homogènes. Après, comme on l'a vu encore cette année, nous, on joue beaucoup avec le collectif. Même sur les victoires d'étape, on s'est partagé. Et je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Juste à côté, nom, prénom? Marius Massé. Ouais, comment est-ce que vous avez vu ce peloton? C'est ça, on avait... vraiment des équipes qui se désolidarisaient parfois, alors qu'on arrivait toujours vraiment à laisser filer les victoires à un coéquipier, il n'y a pas de souci, mais on ne va jamais se rouler dessus, on va toujours jouer ensemble, et finalement c'est ce qui permet d'économiser des forces, et puis au fil des étapes parfois d'avoir plus d'énergie en fin de course quand un coéquipier s'est épuisé, mais on bénéficie de son travail toute la durée de l'étape, et ça nous a vraiment aidé, parce qu'on avait vraiment toujours des points d'appui pendant la course. C'est important ce que vous dites. Hein. Pascal, juste à côté, très rapide. Juste une question, Pascal, permettez-moi. Est-ce qu'il y avait vraiment, à vous entendre, on a comme impression qu'il n'y avait pas tellement de discipline? C'est-à-dire je veux dire, au niveau des coureurs locaux, par exemple, puisque vous disiez, il y avait un manque de solidarité. Ouais, parfois on pouvait en bénéficier. Dans le peloton, ça criait, ça s'entendait pas, parce que telle personne n'était pas contente, et même pour essayer de nous piéger, s'il y a une entente, je dis, ça se passe pas toujours comme ça, mais entre clubs, peut-être pour nous déstabiliser, ça pourrait plus marcher. Non, il faut dire les choses, clairement, il n'y avait pas de discipline, quoi. Voilà. Parfois, il n'y avait pas de discipline. Parfois, il y avait des moments de... On continue avec celui d'à côté. Non, prénom, voilà. Pareil aussi, même constat? Même constat, on a travaillé en équipe et à la fin ça a marché. Donc il y a juste ça à dire. Ouais, juste ça à dire. Des objectifs, on imagine, passer professionnel? Non? Oui, toujours. Ouais. Nous, quand on est jeunes coureurs,
on voudrait passer professionnel, mais après, il y a encore un travail à faire. Ouais. Il faut continuer à bosser. Ouais. Guinaël, on a entendu effectivement tout à l'heure. Guinaël, retour aussi en métropole, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ouais. Le programme? Comme toujours, hein, on essaie de passer professionnel, représenter la Guadeloupe le maximum possible. Et voilà. Hein. Le micro. Jordan me fait signe pour le micro. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en vous depuis votre arrivée en métropole? Ma façon de courir, ma façon de penser, courir surtout en équipe, travailler pour l'équipe. C'était difficile avant pour courir en équipe? C'était pas vraiment difficile, mais... On veut gagner, quoi. Voilà, on veut tous gagner. Et il y a des fois, on pense pas trop à l'équipe. Ouais. Mais là, c'est différent. Ouais, là, quand tu as une équipe avec un niveau assez homogène, tout le monde a quasiment le même niveau, il faut faire gagner le coéquipier et aussi ta chance peut venir aussi. Copain à côté, nom, prénom? Guérinel Matisse. Ouais, c'est le frère, voilà, c'est le frère du maillot jaune, Guérinel Matisse. Je m'étais pas trompé, 17 ans, c'est ça? 17 ans. Ouais, 17 ans, première venue, hein, ça, on imagine. Comment est-ce que vous avez justement trouvé cette compétition, cette grosse et belle première compétition, le Guada Avenir Tour? Moi, j'avais déjà fait cette année le Tour de Martinique Junior. Et je trouve que c'est deux courses, ça s'est couru à peu près pareil, où des équipes ne contrôlent pas forcément la course. Et nous, grâce à notre force collective, on arrive à avoir des pions un peu partout dans la course, toujours avoir un coup d'avance. Et ça nous donne un gros avantage sur nos concurrents. Philippe Vulga, c'est vrai qu'on entend, c'est le même discours de vos 6 coureurs, même si vous ne les avez pas pendant toute l'année, puisqu'on rappelle qu'ils sont respectivement dans leur club. Je ne dirais pas que c'est bizarre, mais ils ont tous cette façon de voir les choses. C'est vous qui leur avez inculqué avant de venir ou c'est déjà dans leur club de base? Bon, déjà, ils sont déjà éduqués comme ça dans leur club de base, mais après, ils n'ont pas couru beaucoup ensemble. Oui, je ne connais pas trop. Nous, moi, j'ai des prix et moi, j'ai une directive, c'est l'entité d'abord, avant l'individu. Et donc, nous, on a un projet, je leur ai proposé un projet. Le projet, c'était le Tour. Le gagner, non, on ne savait pas, mais au moins faire tout pour être là. Et ils ont accepté ça, il n'y avait pas de leader. Chacun, pour moi, j'ai 6 leaders qui prennent le départ. Et en fonction de ça, il y a un capitaine de route qui était Dylan. C'est lui qui doit maîtriser l'équipe à tout moment s'il y a une faille. D'accord. Et moi, je viens en secours pour leur dire si ça ne va pas, mais pendant la course, je n'interviens pas. Parce que moi, je ne vois pas, ils n'ont pas d'oreillette. C'est si j'entends dans la radio, il y a quelque chose qui ne va pas, je les appelle et je dis, bon là, il faut changer tactiquement. Et ça a marché. Nous, certes, on voulait gagner le chrono, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Et on a dit, on va jouer là, on est très fort. On savait qu'on nous attendait sur la première étape de Saint-François. Donc on a voulu mettre toutes les leaders potentiels des clubs adverses en difficulté, tout de suite les écarter et prendre un peu d'avance et nous placer en tête et pouvoir manœuvrer après avec eux, quoi. Donc ils nous ont laissé faire, donc c'était... Alors la toute dernière question, Philippe Vulga, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on le dit assez souvent, il faut que nos coureurs se déplacent, aller dans l'Hexagone, dans d'autres compétitions. Est-ce que vous pensez que c'est la clé de la réussite aujourd'hui? Il faut vraiment se déplacer pour vous, alors déjà former déjà des guerriers, des vrais soldats? Se déplacer, certes, oui, ça apprend à courir différent. Maintenant, est-ce qu'ils se déplacent pour vraiment que ça leur apporte quelque chose? Est-ce qu'ils se déplacent pour dire que je me déplace et quand je retourne dans mon fief, je cours toujours pareil? Et c'est ce qui se passe. Ils se déplacent, ils n'apprennent pas. Ils reviennent, ils courent toujours la même chose. Mais quand on se déplace, on va apprendre de l'autre côté, on ramène ce qu'on a appris ici et on essaye de mettre en pratique ce qu'on a appris. Mais malheureusement, faire des déplacements pour faire des déplacements, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt vraiment et c'est pas formateur. Voilà. Jordan me fait signe. Citation. Allez, on fait les citations. Gilbert Rousseau connaît bien ces citations. Allez, très très vite là-dessus. Alors, tous ceux qui te regardent ne t'admirent pas. Certains sont étonnés que tu aies survécu au piège qu'ils t'ont tendu. C'est votre cas, Richard?
non? Ah, peut-être tout le Forcément. monde. Ça peut arriver. Tout le monde. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. On continue, on va aller très vite. Oui, je ne sais pas si parmi vous, ça vous arrive, lorsque ta femme ne t'aime plus, même la façon même de respirer, ben, mais ça commence à l'énerver. C'est pas évident. Parce que, bon, généralement, on dit que l'amour dure 3 ans. C'est ça, Gilbert. Donc après 3 ans, c'est bien calculé. Hein? Après 3 ans, il faut se poser des questions. Alors, quelqu'un peut m'envoyer un message romantique, s'il vous plaît. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je le dis, mais c'est pas moi qui le pense. Ça, c'est Richard. Oh. Je veux vérifier si mon cœur fonctionne toujours. Voilà. Jordan, allez, ce n'est pas parce qu'une personne sourit tout le temps que sa vie est parfaite. Ce sourire est un symbole de force et d'espoir. Voilà, c'est des petites situations comme ça. C'est à la réflexion. Ah oui, c'est vrai. Tu vis beaucoup mieux quand les gens ne savent rien de toi. Ça, c'est pas faux, ça. Allez, ça sert à quoi un klaxon, Gilbert? Mais ben, à prévenir un danger imminent. Ah, ok. Bon, c'est pour ça qu'un mariage, on klaxonne. Alors, vous comprenez? Parce que c'est un danger. Si toutefois vous êtes dans un cortège, on klaxonne, couille, pas arrêter là. N'écoute pas les on-dit, crois en ce que tu vois de tes propres yeux. Ça, c'est important, ça. Ouais. Don't forget. N'oublie jamais que des gens peuvent mentir dans le seul but de détruire une personne. Surtout maintenant, c'est vrai que tout se dit. Ah, oui. Le président, on vous a entendu, le président. Allez, on continue. Voilà un beau rêve. Quand ton mari débarque dans ton rêve pendant que tu es en train d'épouser l'homme de tes rêves. Ah ouais, c'est un cauchemar, ça. Ah oui. Un cauchemar, beaucoup en shot. Allez, elles viennent d'apprendre qu'elles avaient toutes le même prince. Bon. Ben oui. Personne ne dit rien. Si, il reste les 7 nains. Ben. Ouais, c'est ça, les 7 nains. Mais chaque personne, vous avez bien remarqué, chaque personne a une bouteille. Hein. C'est ça. Alors ça tombe bien puisque c'est fini l'heure d'été. D'été, oui. Nous sommes passés, et c'est hier d'ailleurs. Nous sommes à 5 heures là maintenant. Il y a plus 6 heures. Nous allons passer à l'heure d'hiver. Mais oui. D'hiver, d'accord. Mais oui. D'été, donc fin d'été. Allez, ne t'épuise pas à expliquer ta vie. Parfois, il faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent de toi. C'est Morgan Freeman, ça. Grand acteur. Grand acteur. Voilà. C'est fini ou pas, Jordan? Nous continuons. Allez, fais attention avec les rumeurs, car tu peux détester les innocents et aimer les hypocrites. Prends ton temps pour vérifier. Voilà, ouais, ça c'est... Voilà, c'était la fin, ça. C'est vous, interprétez. Comme il y en a beaucoup qui interprètent. Comme il y a beaucoup qui interprètent souvent, Gilbert. Eh ben, je vous ai mis une photo, interprétez cette photo. Voilà, ça c'est pour vous, chez vous. Et qui parle d'elle-même. Voilà, merci messieurs, merci l'équipe d'Île-de-France, merci Philippe Vulgaire, félicitations. Merci aussi à Frédéric Rouillon, qui a fait le déplacement pour le rugby. J'allais venir sur ça. Franchement, parce que c'est un beau travail que fait Philippe Vulgaire du côté de la métropole, Sabelle. Vous êtes venu avec une belle sélection. C'est la preuve aussi que nous pouvons faire du bon travail. Gilbert, ça vous le savez aussi. On va arriver à faire des prix. Ouais, ça fait très longtemps. Très longtemps, je Très longtemps. Et c'est bien, c'est bien. Merci les gars. Foss. Merci Gilbert. Merci, Frédéric Rouillon, prochain rendez-vous pour vous pour le rugby, c'est le week-end prochain. Là, c'est parti, tous les week-ends, que ce soit du beach, féminine. Il n'y a pas de micro, je donne. Le week-end prochain, que ce soit des féminines ou que ce soit des seniors ou des jeunes, voilà, c'est reparti jusqu'au mois de juin. Quoi. Jusqu'au mois, c'est bien. Voilà. C'est parfait. Richard? Avec des coupes. Pas mal de coupes. Avec des coupes. Et puis surtout aussi, avec beaucoup de jeunes qui passent par le pôle. Et qui vont finir justement beaucoup de jeunes qui passent par le pôle. Et puis là, on a mis en place depuis l'année dernière des sélections outre-mer dans certaines catégories, notamment chez les filles, pour aller faire des immersions en métropole et notamment des gros tournois. Et on est loin d'être ridicule parce que la dernière sélection outre-mer a fini 6e sur 18 équipes, quoi, avec des filles de partout, dont une qui est une fille de Mayotte qui est en équipe de France maintenant aussi. Donc on sort aux Antilles, on sort des joueurs et des joueuses. Quoi. Bravo pour le rugby. C'est belle, c'est belle. Merci beaucoup. Je salue tonton Jean, c'est la famille tonton du côté de la Désirade. Il y a des papis, des mamies aussi qui nous apprécient. Et c'est vrai, si on fait plaisir à toutes ces personnes, vous nous voyez ravis. Je salue la section souffleur du côté de la Désirade, Daniel de la Désirade. Donc je salue toutes ces personnes. La famille tonton Jean. C'est un papy et c'est sa fille que j'ai rencontrée ce matin, comme ça, fortuitement, mais qui m'a dit...
papa aime bien challenge, papa aime bien regarder le sport. Donc, il faut penser à toutes ces personnes aussi. Merci beaucoup, quel que soit le sport que vous choisissez. Si vous avez cette possibilité d'en pratiquer, nous avons ce privilège, eh bien, faites du sport et attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous. On se retrouve lundi prochain. Merci à vous tous. Merci à Jordan. Et puis, ciao, ciao. Cambérède. Force.